notre responsabilité, d'abord d'homme politique et deuxièmement de modeste leader d'opinion en Afrique, nous oblige à nous démarquer de ce protocole malgache désormais. Vous savez, faut faire extrêmement attention. Le vent néo-panafricaniste peut être amalgamé, n'est-ce pas, à des dynamiques qui n'ont rien à voir avec le combat que nous menons. J'ai pris le temps d'enquêter énormément. Je peux dire ce soir que je me méfie désormais. Alors, je me méfie sérieusement du protocole malgache. 1. La position du président malgache sur le vaccin, sur le projet de vaccination de l'Afrique par le gang criminel néo-nazi international, silence, il ne dit rien. Son épouse est impliquée à un niveau très élevé dans ce projet. Son épouse, il ne dit rien. Deuxièmement, les institutions scientifiques de son pays, institutions publiques, pas privées, émettent de sérieuses démarches sur le processus, n'est-ce pas, de lancement de ce protocole. Je n'ai pas dit des études de sciences occidentaux, hein. J'ai dit de son pays et institutions publiques, hein. C'est-à-dire émettre des réserves sérieuses sur la démarche qui a abouti à ce protocole. D'accord. C'est-à-dire, il y a ça. Troisièmement, l'axe, n'est-ce pas, qui est emprunté par ce protocole en termes de vulgarisation, en termes même de partage, je veux dire que c'est un pays qui court, n'est-ce pas, pour prendre, n'est-ce pas, ce protocole-là dans une démarche visant à faire comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, sont des pays dirigés par des dirigeants extrêmement suspects et qui, pour l'instant, sont dans le pacte de M. Macron. C'est clair, sont dans le pacte de M. Macron là. Quand M. Macron dit qu'il y a des dirigeants qui ont déjà signé, beaucoup de dirigeants qui ont fait d'abord la vidéoconférence avec le président malgache, certains sont clairement impliqués, sont engagés avec Macron, on peut le dire de façon claire. Et depuis que M. Macron s'est engagé, silence. Donc il y a beaucoup d'indicateurs actuellement qui m'obligent, moi, je fais parler à mon nom, à prendre mes distances à l'égard de ce protocole et de cette dynamique. Mais comment comprendre, Président, vous allez poursuivre votre analyse, comment comprendre justement cette sortie du président français et qui évoque déjà un vaccin quand on sait que jusqu'à l'heure actuelle, officiellement, aucun vaccin contre le coronavirus n'a été vraiment trouvé? J'ai commencé à en parler depuis hier. Et je vous remercie de me donner l'occasion de revenir dessus. Oui. Nous avons indiqué hier que c'était une déclaration de guerre. M. Macron a déclaré ouvertement la guerre aux Africains et à l'Afrique. C'est-à-dire que c'était la ligne rouge à franchir. Il faut comprendre une chose. Alors nous parlons en France. Ce monsieur, il y a une pluie de plaintes contre lui en France qui demande à ce qu'il soit jugé. Écoutez bien, hein? C'est-à-dire une pluie de plaintes. Il a établi aujourd'hui que ce monsieur a systématiquement liquidé les personnes âgées de son pays. C'est établi, c'est même plus un débat. C'est-à-dire, il les a tués, il faut utiliser les mots, il les a tués de façon logique, il les a assassinés. Il a établi aujourd'hui que, en tant que président, il a organisé la propagation du Covid en France. Il y a tous les éléments qui sont établis. Ça fait donc qu'il y a une avalanche de plaintes contre lui pour qu'il soit jugé. Or, écoutez bien, le mandat non avoué qui a justifié son accession à la présidence, c'est le Covid. Parce que ses patrons, les Rothschild et contrôles, sont les patrons du Covid, avec les Bill Gates. Ce sont tous les patrons. Donc, on attend de lui, à défaut de réussir en France, qu'il réussisse dans ce qu'on appelle la chambre de la France, l'Afrique. C'est-à-dire que sinon, il va être jugé, il ne finirait pas comme Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy,
Vous voyez, il y a toutes les preuves contre lui, mais il n'est pas en prison. On est toujours dans la continuité de ce projet de la réduction de la population. Oui, donc c'est clair, il n'y a même pas de débat, c'est clair. Eux, ils ne cachent même pas. Est-ce qu'ils cachent? Kissinger ne cache pas, Bill Gates ne cache pas. Ils ne cachent pas, ils le disent clair et net. Donc, M. Macron a un problème. Je vous dis que, c'est-à-dire, s'il ne fait pas ce qu'il est en train de faire là, il finira, c'est-à-dire, il n'aura pas la protection qu'a Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Vous voyez, Sarkozy, il a contre lui toutes les preuves, hein, mais on ne le touche pas. D'accord. Or, aujourd'hui en France, les dynamiques qui sont engagées par les populations françaises, les groupes sociaux françaises, n'est-ce pas, sociaux français, contre M. Macron, ce sont des dynamiques soutenues, avec des preuves. Ce soir encore, il y avait une dame qui a porté plainte, n'est-ce pas, contre l'État français, parce qu'elle estime qu'on a assassiné son mari qui était médecin, à cause de M. Macron. Je suivais encore le journal aujourd'hui. Donc, on attend de lui qu'il fasse le minimum, au moins, dans ce qu'on appelle le cobaye, c'est-à-dire le cobaye de la France. L'Afrique a toujours été le cobaye de la France. C'est en Afrique que la France expérimente toutes ces saletés. Donc c'est ça l'enjeu pour M. Macron. Il joue sa vie là-bas. Oui. Donc, vous voyez que quand on a dit ça, les autres aspects de la question sont terribles. Madame Dimala, voilà des pays qui se présentent comme les démocraties, des défenseurs des droits de l'homme. Mais je pense que mon premier droit, c'est de refuser un vaccin, non? Tout à fait. Mon premier droit dans une démocratie supposée mondiale, c'est que j'ai le droit de dire que ce traitement, je ne le veux pas. Au nom même du principe de précaution développé par les pays occidentaux. C'est-à-dire, c'est quoi ce principe? Que s'il y a des éléments qui sont réunis contre une démarche dite scientifique, entre guillemets, visant à apporter des soins aux maladies, n'est-ce pas, aux maladies qui décimeraient les populations, la Constitution, l'éthique, le droit international me permet de convoquer le principe de précaution pour dire que je refuse ce traitement. Oui, on va justement aborder cet aspect, la position aujourd'hui que pourraient prendre les populations africaines, même si les mais c'est clair, nous avons dit, Madame Dimala, les citoyens africains, non, c'est clair, pourraient refuser la campagne, la dynamique, le sentiment. Oui, président, pour sortir, on va prendre d'abord un extrait avant de retrouver le reste de notre panel. Allez-y, allez-y. Ce n'est même pas un sentiment. Oui. C'est-à-dire que la dynamique anti-vaccin en Afrique est plus forte que dans tous les pays du monde. Les populations ont compris. Le problème, ce sont les élites actuellement. Et il faut donc que la population monte en puissance pour démontrer et faire comprendre aux élites qui veulent s'amuser dans cette affaire qu'elles répondront de leurs actes devant les populations. C'est-à-dire que chacun doit défendre sa vie par tous les moyens. C'est un droit. Je dis par tous les moyens. Chaque habitant de l'Afrique doit défendre sa vie par tous les moyens. Voilà. Merci encore, Président.